Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Vidéo matérielle, là où je vous présente un petit peu les gammes de raquettes qu'il y a dans les marques Babolat, Wilson, Head. J'ai choisi 3 marques parce que si j'en prenais plus, ça risquait de faire une vidéo interminable. Donc voilà, pour vous aider à vous y retrouver parmi toutes les gammes de raquettes qu'il y a dans ces marques. Donc je me promène sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire. Et donc au passage, si vous avez des achats de matériel de tennis à faire, je vous invite à aller sur ce site en cliquant sur un lien partenaire que j'ai avec ce site. Comme ça, vous indiquerez que vous venez de ma part et ça m'aidera à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Mon lien affilié traîne quelque part là en cliquant sur le petit i par ici. Et il y a aussi ce lien affilié dans la description sous la vidéo. Je vais parler juste de 3 marques, mais j'ai fait un article sur mon site qui parle un petit peu de toutes les grandes marques de raquettes de tennis et vous pouvez trouver un lien vers cet article également en cliquant sur le petit i qui est par ici, dans cette direction là précisément. Et le lien est aussi dans la description sous la vidéo. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Allez, c'est parti les amis, on va regarder un petit peu ces gammes de raquettes de tennis. Alors je me suis mis sur le site Tennis Warehouse Europe, voilà, oui j'ai envie de prendre un accent anglais complètement délirant. Et on va, donc Tennis Warehouse Europe, pour ceux qui n'auraient pas compris, on va commencer par la marque Babolat. Voilà, j'avais envie de dire le T qui est à la fin du mot. Bon, on va commencer avec les Babolat Aero. Voilà, et bien c'est une gamme puissance orientée lift, n'est-ce pas? Un petit peu à la Rafael Nadal, voilà. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y tout. Voilà, oui, j'avais envie de parler espagnol aussi. Là, ça va être une vidéo, je vais parler un petit peu toutes les langues, il va falloir suivre. Donc, Babolat Pure Aero, puissance, lift, ok? Voilà, c'est l'idée pour toutes les raquettes de la gamme. Et après, il y a une déclinaison au niveau du poids et de l'équilibre. Plus c'est lourd, plus c'est équilibré en manche, plus c'est léger, plus c'est équilibré en tête. Vous avez la version de base, c'est la Pure Aero, 300 grammes non cordée. Après, vous avez les versions Team chez Babolat, c'est plus léger, environ 285 grammes. Vous avez les versions Light, 270 grammes. Vous avez les versions Super Light, 260 grammes. Et après, on s'arrête là parce que sinon, on sent même plus qu'on a une raquette dans la main. Après, vous avez les versions Tour, c'est les versions les plus lourdes chez Babolat, environ 315 grammes non cordées. Et alors, vous avez les versions Plus, et il faut faire attention aux versions Plus. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Alors, c'est des versions rallongées, les versions Plus. Une raquette adulte, longueur normale, c'est 68 cm 5, et là, vous voyez, on est à 69 cm 8, ce qui nous fait, après un rapide calcul, 1 cm 3 de plus. Ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup pour une raquette de tennis. Pourquoi avoir une raquette de tennis rallongée? Très bonne question, je vais vous le dire. Ça peut aider à avoir de la puissance, oui, mais ça réduit la maniabilité. Donc pour celui qui n'a pas une bonne technique, ça va carrément être un handicap. Et moi je conseille plutôt d'ailleurs, de faire attention donc aux raquettes rallongées parce que ça peut réduire la maniabilité, ça peut être un petit peu pénible. Et moi j'ai déjà eu une raquette rallongée, ça m'agaçait en revers lifté à une main parce que je perdais en maniabilité. Donc moi je dirais raquette rallongée, attention, pour les joueurs qui ont une bonne technique, plutôt du revers à deux mains, pas trop de jeu à la volée, parce qu'à la volée, comme vous le savez, on a besoin de maniabilité. Et donc voilà, éventuellement pour les joueurs qui ont une prise de raquette haute, qui mettent leurs mains un petit peu haut sur le manche, j'ai déjà vu ça. Dans ce cas-là, pourquoi pas, mais sinon faites attention à ces versions rallongées, ça peut réduire la maniabilité, ce qui est pénible. Il y a des versions VS chez Babolat. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire bonne question et je vais vous répondre. Les versions VS et les versions spéciales, en fait, elles sont orientées contrôle. Donc, si je prends une Pure Aero VS, elle sera plus contrôle, moins de puissance qu'une Pure Aero tout court. Tu as mis 630 sur les VS, plan de cordage 16 par 20, plan de cordage resserré. Ça réduit l'accès au lift, ça réduit la puissance. Donc ça, c'est important de savoir ce que c'est que ces versions VS. Donc, Pure Aero, puissance, et pour ceux qui veulent lifter. Après, vous avez les Pure Drive chez Babolat, des raquettes polyvalentes, on peut tout faire. C'est relativement puissant, puissance proche des Pure Aero, accès au lift un petit peu moins bon, mais bon accès au lift quand même. Mais les Pure Aero, c'est vraiment fait pour jouer lifté. Bon, c'est des raquettes puissantes, si on frappe très fort avec les Pure Drive comme avec les Pure Aero, si on ne met pas d'effet lifté, ça risque de partir dans tous les sens, on risque de manquer de contrôle. Il faut quand même vouloir un peu de puissance facile quand on joue avec ces raquettes. Encore plus avec la Pure Drive 110, Pure Drive 107 qui sont des grands amis. Donc c'est vraiment là si on veut avoir beaucoup de puissance facilement. Et après chez Babolat on a les Pure Strike. C'est la gamme contrôle avec laquelle on a le moins de puissance pour les frappeurs. Alors si vous avez une Pure Strike 100, c'est-à-dire en 645 cm² de taille de tamis, il y a encore une puissance correcte. On va dire on a un bon compromis puissance-contrôle, on est un peu orienté contrôle. Après Pure Strike en 630 cm², plan de cordage 16 par 19, c'est déjà plus orienté contrôle. C'est pas une planche, mais quand même, c'est pour les joueurs qui frappent, qui veulent un peu de contrôle.
Et après, vous avez la Pure Strike VS avec un tamis 630, plan de cordage 16 par 20, plus resserré, donc moins de puissance, moins d'accès au lift. Et pour les grosses brutes, les grosses mules, les gros frappeurs qui veulent un max de contrôle, il y a la Pure Strike 18 par 20. Tamis 630, plan de cordage 18 par 20, donc contrôle et puis pas trop d'accès au lift pour les grosses brutes. Voilà, voilà. Donc j'ai fait le tour là pour Babolat. Alors chez Tennis Warriors Europe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un choix énorme. Il y a vraiment une multitude de raquettes, il y a un choix monstrueux. Et vous pouvez tester les raquettes. Là, vous cliquez sur le nom d'une raquette. Vous avez la page de détail d'une raquette. Vous descendez un petit peu, vous scrollez, n'est-ce pas, vers le bas. Et vous allez voir un bouton avec marqué raquette test. Vous cliquez dessus. Et après, vous continuez les étapes. Et ça vous permet de demander des raquettes test que vous allez pouvoir essayer. Ce qui est très pratique quand on est un petit peu exigeant au niveau des sensations et qu'on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Je continue avec Wilson. Alors il y a plus de gamme chez Wilson. Et je vais faire dans l'ordre, je vais faire les plus puissantes d'abord. Et je vais commencer avec les Wilson Burn. Voilà, c'est important de dire Burn avec l'accent anglais parce que si on le dit à la française, ça fait un petit peu bizarre comme nom de raquette, vous essayerez. Donc je commence avec les Burn. Les Burn sont donc des raquettes puissantes, ok, puissance, sauf la Burn 95 CV, qui a un petit tamis, plan de cordage 16 par 20, resserré, un petit peu rallongé en plus de ça. Donc ça, c'est pas une raquette qui va être puissante. Ça, c'est pour les frappeurs qui veulent du contrôle, mais le reste de la gamme Burn, c'est les raquettes puissantes. Et donc, quand vous voyez un petit S derrière le nom d'une raquette Wilson, ça veut dire spin. Comme vous le savez, en anglais, ça veut dire effet. Donc les S, c'est les versions orientées effet, orientées lift, avec souvent des plans de cordage 18 par 16, un petit peu ouvert, de l'espace entre les cordes pour l'accès au lift. Et au passage plus de puissance. Il y a les versions L, ça veut dire light, léger, donc plus léger que les versions en 300 grammes. Et donc LS, ça veut dire léger orienté lift. Et vous avez même délire complet des versions ULS, ultra light spin, ultra léger orienté lift. Donc. Mais donc rappelez-vous, les Burn, l'idée essentielle, c'est une gamme puissante chez Wilson. Alors après, en dessous des Burn, je mettrai les ultra, puissance intermédiaire. Voilà, voilà. Sauf la 95 CV et la Ultra Tour qui sont des raquettes exigeantes pour des frappeurs, des joueurs qui ont besoin de contrôle. Et sinon, le reste de la gamme Ultra, c'est une puissance intermédiaire. Des Ultra 100 CV un peu rigide, mais moi je l'avais quand même trouvé confortable. Voilà, puissance intermédiaire. La 105 SCV, on va avoir un accès au lift complètement délirant avec un plan de cordage 16 par 15. En plus, un grand tamis, donc ultra accès au lift monstrueux et méga puissance sur celle-là. Ultra 110, ça peut être beaucoup de puissance facile aussi. Bon, gamme intermédiaire, la Ultra. Après, on va faire un tour dans les Wilson Blade. Alors là, on bascule un peu dans des raquettes un peu orientées contrôle, d'accord? C'est pas génial pour débuter, c'est même pas du tout ce que je conseillerais. Raquettes orientées contrôle, jeu un peu agressif, on est déjà capable de donner de la puissance. Des raquettes un petit peu équilibrées en tête de raquette, ok? Il faut aimer ce genre d'équilibre dans les Blades. Tamis 98, 632 cm², donc c'est un peu orienté contrôle. Des profilés assez fins, hein, ça aussi, ça réduit la puissance. Voilà, donc intéressant pour les joueurs agressifs qui frappent dans la balle avec un accès au lift correct, pas monstrueux mais correct, avec la Blade 98 16 par 19 ou alors la 18 par 16, la 98S, pour ceux qui veulent encore plus d'accès au lift. Puis il y a les Blade 104 qui ont un tamis plus grand, plus de puissance, mais ça reste des raquettes un peu orientées contrôle. Après, alors, pour moi les plus exigeantes chez Wilson, c'est les Pro Staff. Faut bien centrer la balle pour avoir de la puissance. Dès qu'on décentre un petit peu, on perd en puissance, on perd en tolérance. C'est les raquettes exigeantes, hein, les Pro Staff. On peut jouer lifté, mais je déconseille à ceux qui ont un jeu hyper lifté ou les prises de coups droit très fermées. Ça va pas être génial, hein, ça n'a rien à voir avec la pure aéro. Nadal avec une Pro Staff, à mon avis, ça ne donnerait pas grand-chose. Bon, forcément, il s'en sortirait bien, mais ça ne l'aiderait pas, on va dire, une raquette comme ça. Donc jeu à plat, lifté, mais en centrant bien la balle, chope. Un peu la Federer, on va dire, avec des raquettes vraiment exigeantes quand on est au-dessus de 300 grammes, et ça devient plus facile à jouer. C'est plus facile à jouer quand on est en dessous de 300 grammes, avec la 97L notamment. La centime, c'est hyper facile, mais c'est 280 grammes. Il y a un tamis 645, plan de cordage 16 par 19, ça c'est bon pour débuter. Voilà, donc attention, la gamme Pro Staff, c'est un petit peu exigeant. Et je finis avec une nouvelle gamme chez Wilson, qui est la gamme des Clash. Voilà, que je n'ai pas encore testé, donc je ne vais pas pouvoir en parler en détail. Il y a deux raquettes, une en 2,95 et une en 310 grammes, avec des tamis 6,45, plan de cordage 16 par 19. Alors, la promesse un petit peu avec ces raquettes, ce qu'on nous annonce, c'est des raquettes très souples. Vraiment, j'ai vu la valeur 55 de rigidité, c'est hyper bas. Très souple, donc confort, sensation, et en même temps de la puissance, ce qui normalement ne va pas avec la souplesse. Et là, normalement, on aura les deux ensemble, donc sur le papier, c'est intéressant.
Ça peut intéresser beaucoup de joueurs, il faudra voir. C'est une gamme qui est intéressante. Sur le papier, à mon avis, ça va se rapprocher en termes de puissance des Wilson Ultra. Ça faudra voir. Allez, on va terminer avec les Head et on va faire pareil. Je vais mettre les plus puissantes d'abord. À mon avis, les plus puissantes chez Head, c'est les extrêmes. Des raquettes vraiment puissantes, orientées lift, un peu dans la même idée que les pures aéro, mais plus puissantes à mon avis que les pures aéro, avec la Extreme MP qui est le modèle, on va dire, de base à 300 grammes, à la version Pro qui est plus lourde, version S plus légère et version Light encore plus légère, mais on reste dans la même idée avec toutes ces raquettes, puissance, lift, accès au lift facile. Des raquettes pas trop rigides, donc c'est intéressant parce qu'on a de la puissance sans avoir une raquette trop rigide et on garde du confort. Après, je mettrai les Instinct, mais en termes de puissance, on est proche des extrêmes quand même. Il y a juste un accès au lift qui est moins facile, même s'il est tout à fait correct. Donc c'est vraiment des raquettes faciles à jouer, les Instinct, avec beaucoup de puissance. Mais des raquettes qu'il faut éviter si on frappe fort, parce que là, on risque justement de manquer de contrôle. Il faut rechercher quand même de la puissance assez facile avec les Instinct. Et elles sont confortables aussi. Après, il y a les MXG, une gamme un petit peu à part, relativement récente. Ça, c'est une gamme puissante aussi. Alors là, il faut rechercher confort, puissance et puis bon accès aux effets avec les MXG, avec la MXG1 qui est un petit peu à part, un petit peu plus orienté contrôle avec son tamis 630, plan de cordage 16 par 19. Alors après je vais parler des speeds, c'est une gamme intermédiaire, c'est déjà moins puissant, on a un bon compromis puissance-contrôle avec les speeds. Des tamis 645 cm², donc c'est vraiment polyvalent, plan de cordage 16 par 19 le plus souvent, sauf la Speed Pro qui est la plus lourde avec son plan de cordage 18 par 20 pour les joueurs qui frappent le plus fort, qui veulent un tamis 645, mais qui veulent en même temps du contrôle. C'est une raquette qui peut être intéressante. Donc gamme Speed intermédiaire en termes de puissance et de contrôle. Après, il y a les radicales que je trouve proches des Speed en termes de puissance. C'est assez proche. Par contre, il y a des différences. Les radicales, souvent, elles sont un petit peu plus légères que les speed, donc elles peuvent vous intéresser. Si vous avez un jeu agressif, déjà un petit peu puissant, mais que vous voulez une bonne maniabilité, parce que c'est un petit peu plus léger. Et le tamis est plus petit. La Radical MP, le tamis il fait 630 cm². Donc ça aide aussi à avoir de la maniabilité, un petit peu moins de tolérance. Voilà. Donc les radicales intéressantes pour les joueurs agressifs qui veulent un tout petit peu de contrôle et une bonne maniabilité, avec des raquettes quand même faciles à jouer dans la gamme, avec la Radical S qui a elle par contre un grand tamis, donc ça c'est beaucoup plus abordable quand il y a un tamis en 660 cm². Et je vais terminer avec les prestiges, avec les planches. Les raquettes les plus dures à jouer, les raquettes orientées contrôle chez Head. Alors là, il faut faire attention, hein, c'est pour les flingueurs encore, les frappeurs. Pas trop de lift, un maximum de puissance. Moi, j'ai longtemps joué avec la Prestige Mid. J'ai envoyé des missiles avec ça, mais pas tous les jours non plus. Donc, si on joue lifté, ça peut rapidement atterrir dans le carré de service. C'est pour les frappeurs, faut avoir de la puissance et rechercher du contrôle. C'est l'idée essentielle de cette gamme Prestige avec la PWR. On ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Tamis 690, raquette rallongée. Là, la Prestige PWR, c'est une raquette qui va donner, elle, beaucoup de puissance facilement. Voilà, voilà. Bon, voilà pour cette présentation des gammes de raquettes qu'on peut trouver donc chez Babolat, Wilson, Head. J'espère que ça va vous aider à y voir un petit peu plus clair comme ça parmi toutes les raquettes qui sont disponibles. Vous me direz ça en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis très bon tennis à tous et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!